Salut les gens! Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Frondy Couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter toutes mes petites cousettes du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti! Comme à l'accoutumée maintenant, une petite partie blabla avant de commencer de vous montrer mes réalisations. Comme toujours, qu'est-ce que je porte? Je commence à vous connaître maintenant, bien sûr. Pour les boucles d'oreilles, c'est une petite créatrice que j'ai trouvée sur Etsy qui s'appelle Les Petites Découpes. C'est des boucles d'oreilles qui sont extrêmement légères et je sais pas si vous verrez, il y a des petits reflets holographiques sur cette paire de boucles d'oreilles que j'aime énormément. Et en rouge à lèvres, j'y ai pensé, je l'ai ramené. C'est le In Mauve de chez Bourjois. C'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, ils sont tellement confortables. Ici, je porte une robe que j'ai cousue l'année dernière, mais qui était un peu longue. C'est une robe fait main que je vous avais présentée dans un podcast, je ne sais plus lequel. Je vais l'écrire quelque part comme toujours. Dans un tissu un peu hybride de chez Benitex. Je l'ai raccourci et je la préfère comme ça, avec son volant en bas, que plus long, parce que la longueur était quand même un petit peu bâtarde, on va pas se mentir, et j'étais pas hyper à l'aise dans ce style. Et sinon, j'ai commencé une petite déco pour Noël. D'habitude, je ne suis pas une grande fan des décorations, mais cette année, avec la morosité ambiante, j'avais vraiment envie d'apporter de la gaieté et de la bonne humeur et vraiment de la légèreté. Donc voilà, vous avez une petite installation noélique. Bon bref, on attaque tout de suite avec le cœur du sujet. Il y aura un peu de tout aujourd'hui. J'ai cousu beaucoup de hauts et un seul bas. Il y a des pièces que j'adore, il y a des pièces où je suis un peu mitigée et il y aura aussi des accessoires. Pour commencer, je vais vous parler de la blouse Sophia qui est sortie dans la maison Victor de l'année dernière, je ne sais plus lequel, mais qui se trouve aussi en PDF sur le site de la maison Victor. Et de temps en temps, ils font des petites promos. Et je pense que c'est un PDF que j'ai eu pour peu cher. À l'époque, j'avais pas acheté le magazine parce que j'avais pas été extrêmement emballée par les différents modèles qui étaient proposés. Et le chemisier, ils appellent ça un chemisier, j'appelle pas ça un chemisier, mais le top Sophia m'intriguait en fait. J'étais vraiment dans un entre-deux. Et quand il y avait ces fameuses promos sur le site de la maison Victor, j'ai sauté le pas et c'est un patron que j'ai mis un peu de côté. Le top Sophia, c'est un top qui est vraiment accessible, qui est plutôt simple. Vous avez deux pans devant qui sont croisés, un dos simple, des manches et des bracelets de manches, et puis je ne sais pas comment on dit, une bande, voilà, que vous mettez au niveau de la taille. Ce patron va de la taille 34 à 56, ce qui est une excellente chose. On peut applaudir la maison Victor pour cet effort de taille, qui est tellement rare de nos jours, malheureusement. Le tissu que j'ai choisi, donc c'est un tissu de chez Dries & Stephen. Je vous avais présenté ce tissu, je crois, dans ma dernière commande Dries & Stephen, de mémoire, je ne suis pas sûre. C'est un crêpe. Quand je l'ai acheté, je ne savais pas vraiment ce que je voulais en faire. J'en avais pris 1,20 m, Dries & Stephen m'en a donné un peu plus. J'ai choisi personnellement la taille 40. Il était préconisé pour la taille 40 de prendre 1,40 m de tissu. Donc mes pièces sont rentrées tout juste. Tadam! Comme toujours, je vais vous montrer une vidéo avec le vêtement porté. J'aime beaucoup ce tissu, j'aime beaucoup l'imprimer, je le trouve très joli. C'est des couleurs qui sont extrêmement automnales. Voilà le dos. Donc au niveau des détails, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Une espèce de biais qui vous font découper, vous font mettre de cette manière-là. C'est plutôt astucieux au niveau du montage. Après voilà, c'est des bracelets de manches, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai tout assemblé quasiment à la surjeteuse. Ça fait partie des pièces où je ne suis pas extrêmement convaincue. Déjà, je suis un peu déçue parce que c'est un modèle qui est court, mais j'aurais dû regarder sur le groupe La Maison Victor, toutes celles qui réalisent des patrons LMV, il y a un groupe Facebook pour avoir les retours sur les projets. J'aurais dû regarder, évidemment, mais je me suis lancée tout chousse comme d'habitude. Il est un peu trop court, alors à porter avec un jean ou une jupe taille haute, ça va très bien. Pareil, les manches, je les trouve un peu courtes aussi. Ouais, c'est pas mon style, ce genre de vêtements là, croisés devant. Je pense que beaucoup vont me dire que c'est pas une histoire que ça me va pas. Je dirais pas ça. C'est trop classique pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que ça ne me ressemble pas dans le style. Après, c'est dommage parce que le tissu est vraiment sympa.
Alors je dis pas que je ne vais pas porter la chose, hein, je vais porter ce vêtement, mais j'ai pas encore trouvé la pièce en bas à lui associer pour que c'est le cachet que j'aime en termes de style. Niveau débutant, mais qui a quand même déjà cousu du jersey. On va le sortir comme ça. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté particulière rencontrée, à savoir que c'est un patron qu'il faut rallonger. Il est un peu trop court. Pourtant, je rentre pile poil, je crois, dans la case 40 de la Maison Victor en termes de stature et de... comment dire, de tour, de taille et tout ça, de hanche. Donc écoutez, voilà. Je vous préviens. Je vous montre le vêtement porté. Je vais continuer toujours sur des tissus de chez Dress & Stephen. Ça, c'est un tissu que je ne vous ai jamais montré parce que j'ai passé une petite commande que je vous ai pas montrée. Je sais pas si ça vaut toujours le coup que je vous montre mes achats. C'est une commande que j'ai dû passer au mois d'octobre, je crois. Donc c'est un tissu que j'ai repéré, que je trouve magnifique. Dress & Stephen a sorti pas mal de poplines, de cotonnades, imprimées citron, que j'adore. Je pense que, et je sais que je ne suis pas la seule à avoir craqué puisque Virginie de l'Atelier de Vie a aussi succombé sur ce... Salut ma belle d'ailleurs si tu passes par là. Sur ce merveilleux tissu. Et à la base de la base, j'avais prévu de faire une chemise. Si vous avez vu ma vidéo projet couture pour l'automne et l'hiver, j'ai déjà prévu de faire pas mal de chemises. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule. J'ai voulu toujours faire une espèce de chemise, mais différente du col classique. J'ai pas 1 milliard de patrons de chemise, hein, je vous dis tout de suite, que je dis ça, peut-être que je regarde dans mes burdas. Je me suis souvenu que j'avais cette pépite de livre que je vous recommande, Puissance 10, ma garde-robe à coudre pour toute l'année, qui est un livre qui m'a énormément aidé au début de la couture, que j'utilise toujours. Donc il y a déjà un modèle de chemise dans ce livre. Je me suis orientée, et là vous allez peut-être me regarder en disant mais cette femme est extrêmement étrange. J'ai préféré m'orienter sur ce modèle. Donc oui, vous ne rêvez pas, c'est bien, ils appellent ça une veste pyjama. Il y a un ensemble pyjama, très chic, très élégant d'ailleurs. Et je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques années, je pense que c'est plus trop la mode, j'ai pas vu cette inspiration cette année, mais bon bref, on s'en fout. Il y a une mode en fait d'avoir reprendre en fait ces hauts de pyjama extrêmement chic quand même, et de le détourner en vêtements de jour. Je vous mets des photos d'inspiration, je pense que ça vous parlera beaucoup plus. Voilà, de décaler avec un jean, plus habillé, plus jour. Sachez que c'est possible. Et donc, en ayant cette inspiration-là et en ayant ce tissu, dans ma tête, ça a matché. Dès que j'ai vu ce patron, je me suis dit, mais en fait, je vais faire ça. Dans mon tissu, je voulais absolument une chemise. Et donc, j'ai choisi de faire ce modèle de veste pyjama. Alors, il y a plusieurs choses que je reproche à ce livre. Les marges de couture ne sont pas incluses. Donc quand vous débutez, voilà, il faut déjà prendre vite le pli de rajouter les marges de couture. Et pour moi, le gros défaut de ce livre, c'est que c'est très limité en termes de taille. Ça va de la taille 34 à 44. Et personnellement, j'ai fait la taille 42. Je vous montre le résultat. J'adore ce tissu, je le trouve tellement beau. Et donc, j'ai fait quelques modifications puisque le patron propose une manche qui se finit tout simplement. Et en regardant mes photos de look d'inspiration sur Pinterest, j'ai remarqué qu'il y avait souvent ce petit détail au niveau du poignet. Donc je l'ai rajouté, c'est tout bête, hein. J'ai juste découpé une bande que j'ai pliée en deux. Et ce passepoil, vous pourrez le retrouver assez facilement, je crois, sur le site de Mercerie Extra. C'est un passepoil qui est fin, que personnellement j'ai trouvé au Self Tissu. Quand j'y étais pour trouver le passepoil pour mon magnésium, il y avait une promo. Donc j'en ai profité, je crois qu'au bout de 2 mètres, pour 3 mètres vous payez que 2 mètres, une histoire comme ça. Et alors j'ai trouvé que ça matchait vachement bien avec les petits citrons roses, on est vraiment sur la même teinte. À l'arrière, vous voyez, sur le col, il y a aussi ce petit passepoil Lurex rose. Les boutons, c'est des petites pressions Cam. Enfin, c'est pas de la marque Cam, hein, vous voyez bien, AliExpress. Je les ai choisis en rose aussi. Et au final, c'est tellement bariolé que ça ne se voit pas. J'avais pas envie de m'embêter, comme toujours, à faire des boutons ou des trucs comme ça, parce que je savais qu'ils ressortiraient pas. Donc j'ai fait simple, avec des petites pressions, des petits boutons pression Cam, qui par contre, je trouve, rajoute peut-être un côté pyjama. Ah oui, je n'ai pas précisé. L'autre défaut, je trouve, de ce livre, les planches de découpe
je sais pas, elles sont pas hyper logiques, sont pas toujours très optimisées. Il conseillait quand même 1,80 m de tissu et moi j'ai utilisé 1,35 m. J'ai pensé à mesurer pour une fois, je sais faire de moi. Donc c'est moins gourmand que ce qu'il n'y paraît. Hein. Cette popeline, elle était à 4,50 €. Donc vous voyez, je ne me suis pas ruinée pour faire ce vêtement. Alors, il conseille d'entoiler la parmenture. Je pense que mon entoilage est un peu trop rigide parce que c'est une popeline qui est quand même assez fine. Je l'ai lavée, je l'ai déjà portée. Ça ne bouge pas, l'imprimé ne bouge pas, ça ne ternit pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est une popeline qui est très fine. Donc pour l'hiver, autant te dire que ça ne me servira à rien. Je vais crever de froid là-dedans. Mais pour le printemps, pour l'automne, avec un gros gilet, ça le fera très bien. J'ai fait une erreur par rapport à la finesse de mon tissu. J'ai entoilé la parmenture d'eau, je n'aurais pas dû le faire. Parce qu'elle a vraiment un problème pour se placer. J'ai voulu faire des points à la main. Regardez-moi comme ils sont beaux mes points à la main. C'est vraiment pas mon truc, j'y arrive pas, ça me gave. Mais bon, bref, peu importe. Ça, à l'intérieur du vêtement, ça ne se voit pas. Je vais peut-être vous ouvrir la chose. C'est juste une parmenture, vous voyez, à l'intérieur, pour le col. En termes de finition, parce que je sais qu'il y a des amoureuses des finitions. Des amoureuses des finitions. Elle est drôle cette phrase. Perfectionniste, voilà. Il y a des perfectionnistes, je sais qu'il y a des personnes en couture qui proposent de très belles finitions. Vous ne trouverez pas ça chez moi. Voilà. Moi, je sais pas de quel team je suis. J'ai juste surjeté et voilà, point barre. J'ai surjeté, c'est déjà pas mal. Ça évitera à mon tissu de s'effilocher. Et c'est très bien comme ça. Moi, personnellement, je suis ravie de cette petite chemise. Après, j'ai conscience que ce sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais ça m'est égal, puisque c'est moi qui le porte. Et je la porte avec un jean taille haute, une ceinture, des baskets et rouler jeunesse. Encore un projet qui n'était pas prévu dans la liste, encore un projet sur un coup de tête, encore un tissu Dries & Stephen, encore un modèle LMV. J'espère que vous êtes contente, hein, c'est pas du tout redondant chez moi. J'ai refait un hack, entre guillemets, de la robe Alina, donc de la Maison Victor, donc c'est la Maison Victor numéro 6 de l'année 2019. Donc j'avais fait la robe Alina, j'ai déjà faite en robe, mais sans les fronces au niveau de la taille. Je l'ai faite déjà en top. J'aime bien, en fait, ce type de vêtement qui est, comme vous voyez un peu ici, vous savez, resserrant au cou avec des fronces et puis avec, pareil, des manches qui sont plutôt vaporeuses et resserrées au niveau du poignet. Enfin, du coup, ça fait un petit bout de temps que c'est tendance, hein, cette histoire. Et j'avais un tissu de chez Dries & Stephen, pareil, que je vous avais montré dans un de mes hauls, qui est un satin que j'avais pris, parce que j'adorais l'imprimer, en ne sachant pas du tout ce que j'allais en faire. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, il est tellement glissant, il est tellement fin, je me suis dit que ça allait être une galère sans nom à coudre. C'est vrai. Donc la robe Alina, pour la faire en top, c'est pas compliqué en fait. Vous prenez tout simplement cette partie-là, vous décalquez les manches et puis aussi au niveau du col. Et puis au niveau du haut, vous prolongez de la longueur que vous voulez, tout droit, au niveau du buste. Et vous vous occupez pas du tout pour le côté jupe. Donc la robe Alina, je l'ai fait en taille 38 parce que l'année dernière, je l'avais décalquée en taille 38 et que j'avais pas envie de la redécalquer, ça n'avait pas de sens. Je rentre vraiment bien dans le 38, hein, je suis pas serrée. Donc j'ai fait la même chose cette année. Celle qui me suit sur Instagram, vous avez déjà vu cette petite réalisation. Regardez-moi cet après-midi comme il est beau. Je le trouve trop beau. Donc c'est tout en discrétion, comme toujours. C'est encore sage. Là, dans le retour caméra, de ce que je vois, c'est quand même beaucoup plus flashy dans la vraie vie. Hein. Et j'adore cet imprimé. Je suis tombée en amour dessus quand je l'ai reçu. Donc c'est un tissu extrêmement glissant. Mes astuces. Alors, pour bien faire, le satin, normalement, comme tous les tissus qui sont vraiment glissants et trop fluides, le conseil c'est d'amidonner. Donc soit vous recherchez une recette de mélange avec de la maïzena dans de l'eau, vous laissez plonger une nuit, blablabla, blablabla. Soit vous utilisez du Fabulon, vous mettez plusieurs couches
pour que ce soit assez rigide pour bien travailler le tissu. D'autres techniques aussi préconisent pour que vous n'ayez pas de problème au niveau de la machine à coudre pour pouvoir bien piquer les points. Vous pouvez aussi prendre en sandwich en fait votre tissu entre deux papiers fins, deux papiers de soie, voyez-vous, qui sont quand même glissants maintenant que j'y pense, mais disons que ça va aider la machine à avancer sur votre tissu sans qu'il y ait de problèmes, de bourrage, tout ça. Donc vous pouvez faire ça. Ce qu'il aurait été assez intéressant sur les tissus fins, c'est de faire des coutures anglaises aussi, pour avoir de plus belles finitions. Et là vous vous dites, mais Emma, as-tu suivi tes propres conseils? As-tu suivi ces techniques? Pas du tout! Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que ça m'a pris comme ça. D'un coup, j'ai vu ce tissu et je me suis dit, oh, mais pourquoi je referais pas une Alina dedans? Et bim bam boum, c'était plié. Alors pour découper le tissu, ça a été, j'ai pas trop galéré, parce que j'utilise une planche cicatrisante, un cutter rotatif, j'utilise des poids, donc rien ne bouge, hein. C'est pas le souci. Pour assembler, j'ai eu aucun problème avec ma Janome S5. Alors, elle, ça ne pose pas de problème, cette histoire de tissu fin, elle coud pareil. J'ai mis des aiguilles fines, et puis en avant-guingant après. Il n'y a pas 1000 coutures, c'est quand même un modèle qui est très simple. C'est aussi le conseil que je pourrais vous donner. Vous lancez pas dans des projets galères, dans des tissus comme ça, parce que vous allez vous arracher les cheveux, vous allez chialer. Elle est bourrée de défauts. Je le sais, elle est pas bien finie. Pour les perfectionnistes, laissez tomber, passez votre chemin. Je me suis pas embêtée dans les détails, j'ai fait un simple rentré, j'ai surjeté, j'ai fait un simple rentré. Au niveau du col, vous allez me dire, mais comment tu fais tes fronces sans galérer? J'ai utilisé ce que j'utilise toujours, et ce qu'ils conseille aussi dans la maison Victor, ça s'appelle un élastique fronceur. Vous avez juste à piquer, en fait, entre les petits espaces là, le nombre de fois que vous voulez. Vous voyez, là, j'ai piqué que 4 fois. Vous êtes même pas obligé de vous farcir toutes les lignes. Et vous voyez, en fait, c'est des élastiques. Donc, ça fronce tout seul. Vous avez juste à piquer, vous, au point droit. C'est pas merveilleux. Moi, ça ne me pose pas de problème, ça ne me gratte pas. Les élastiques fronceurs, il y a un sens à respecter. Il y a un côté qui pique un petit peu. Et il y en a un qui est un peu plus supportable. Moi, après, j'ai eu pas de soucis particuliers. Donc, faites bien attention à avoir le côté le plus plat possible qui est en contact avec votre peau. Le côté où les élastiques ressortent, il faut vraiment le mettre en contact avec le tissu. C'est déjà ce que j'avais fait dans mes deux autres versions. J'ai doublé le col pour que ça ait plus de tenue. Et donc au niveau des manches, vous voyez, c'est pas parfait, hein, je vous mens pas. Pareil, j'ai mis un élastique fronceur, voyez-vous. Et j'ai fait aussi un simple rentré. Oh, ça aurait mérité peut-être un double rentré, je sais pas, j'y réfléchirai peut-être par la suite. Bon, pour l'instant, c'est comme ça, c'est pas dramatique. Écoutez, c'est comme je vous disais tout à l'heure, l'avantage de ces tissus extrêmement bariolés. C'est même si c'est bourré de défauts, c'est pas grave, personne ne voit. Pareil, ça, au cœur de l'hiver, j'oublie complètement, parce que c'est un tissu qui est très fin, et en plus, c'est assez frais, le satin, ça reste frais comme tissu. Donc oui, ce sera bien pour le printemps, l'été, partout, l'automne. Moi, je mets ça tout le temps, vous savez, je mets de la couleur, même au cœur de l'hiver, en fait, parce que j'aime ça, voilà. Pas d'autres questions. Donc pareil, je vais vous montrer cette petite blouse avec un jean tout simple, ça fait tout son effet. Donc les cousettes que je viens de vous présenter, on est d'accord qu'elles n'étaient pas prévues à la base puisque je ne vous en ai pas parlé dans ma vidéo projet couture. Je savais déjà que j'allais rallonger la liste de moi-même. Je vais maintenant vous présenter une cousette qui respecte cette liste. Donc c'est la robe Paula du Fibre Mood numéro 3. Celui-ci, présentement devant vous. Donc la robe Paula va de la taille XS à triple XL, ce qui est très bien aussi. J'ai fait une taille M dans un tissu, comme toujours, de chez Dressenstoffen, que je vous ai montré aussi dans un haul Dressenstoffen, je crois, un haul tissu. Donc c'est une... Qu'est-ce que c'est? C'est de la viscose.
j'aime beaucoup l'imprimer. Donc fond noir avec des fleurs jaunes, blanches et rouges. Bordeaux, ouais. Donc c'est très automnal. Il y a la seule chose que j'ai pas respectée, c'est que normalement, vous avez une espèce de coulisse que vous mettez à la taille pour pouvoir resserrer. Je l'ai pas faite parce que j'avais pas envie. Voilà! Ça demande beaucoup de tissu, elle est très longue cette robe. Elle demande 3 mètres de tissu et ça tombe bien parce que j'avais un coupon de 3 mètres. Il me semble que quand j'avais acheté ce tissu, c'était mon idée de départ de faire la robe Paulin. La viscose, c'est quand même un tissu qui est pas très facile à coudre dans le sens où c'est assez fin. C'est très fluide. Je vous conseille quand vous cousez de la viscose d'utiliser une aiguille Microtex. Vous en trouvez un peu partout, hein. Ça change pas mal la dolle, ça abîme quand même moins le tissu. Je vais revenir deux secondes sur le magazine. C'est des magazines qui coûtent 12,50 €, qui sortent tous les 2 mois, je crois. Et il faut savoir que pareil, les marges de couture ne sont pas incluses, donc c'est à vous de les rajouter. Les explications en texte, vous les trouvez sur le site de Fibremood. Là, vous avez que les dessins techniques. Je n'ai pas été regarder les explications sur le site. Je me suis uniquement contentée des schémas techniques dans le magazine parce que c'est pas la première fois que je faisais une robe et voilà. Si c'est votre première, il vous faudra des explications. Mais si vous savez déjà monter un vêtement, les schémas techniques, c'est largement et amplement suffisant. Le détail des manches, ça m'a pris du temps de faire cette robe parce que vu que c'est un tissu qui est quand même fragile et fin, il y a quand même des détails, notamment le détail des manches parce que vous avez quand même une fente indéchirable. Vous avez un bracelet de manche, poignet, plus bas comme on dit. Et là, vous avez une série de 3 boutons. Pareil, vous avez le choix, Eux, ils vous conseillent de faire une boutonnière et d'y placer des boutons. C'est des boutons pression en nacre de la marque Mondial Tissu, je crois, ceux-là. Et en fait, au final, j'ai même pas besoin de les ouvrir ou rien parce que mes poignets, et pourtant j'ai pas des poignets qui sont fins, passent dedans en fait. Je peux enfiler ma robe comme ça sans ouvrir les boutons, donc j'ai bien fait pour pas me casser la tête à faire des boutonnières. J'aurais même pu coudre directement des boutons dessus. Donc c'est bon à savoir pour une prochaine fois. Ou même pour vous, si jamais vous voulez la faire. Au niveau du col, vous avez une parmenture. Comme ça va. Dans le détail, je pense que mes surpiqûres, elles auraient pu être un peu plus précises. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, parce que l'avantage, c'est que je saisis toujours des tissus bariolés, donc en fait, on ne voit jamais rien dans les détails. Alors normalement, le dos n'est qu'en une seule partie, mais pour économiser du tissu, je l'ai fait en 2 parties. Vous avez 2 grands volants. J'ai découvert une nouvelle technique. Comment j'ai découvert cette nouvelle technique? Sur un groupe de discussion Facebook, soit Dressenstoffen, soit la Maison Victor, et une des filles proposait la technique de faire des fronces à la surjeteuse. Et je me suis dit, mais c'est le projet idéal pour tester cette technique que je ne connaissais pas du tout. Alors en fait, c'est pas compliqué. Les 2 fils de l'aiguille, vous la mettez à la tension maximum, donc moi c'est la tension 9. Et le différentiel, vous le mettez à 2. Oh magie! Ça vous fronce le tissu tout seul. Après, pour répartir les fronces, disons que ça les fixe un peu, donc vous pouvez les bouger mais légèrement et ça fronce quand même beaucoup. Je suis pas la meilleure pour répartir les fronces. Alors pour cette robe, qui pareil, c'est quand même un tissu fin, donc elle sera très bien pour le printemps. Il y a différentes inspirations que j'ai pu voir. On peut mettre des gros pulls sur des robes longues. C'est aussi une tendance cette année. Ça s'appelle la technique du layering. Donc en fait, d'empiler les couches de vêtements si vous voulez. Et on est un peu dans cette tendance en fait de mettre une robe longue et de mettre par-dessus un gros pull et puis après de mettre par-dessus un gros manteau, mettre un blazer. Enfin bref, vous voyez. L'idée, en gros, c'est ça. Donc moi, c'est ce que je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer la robe portée seule. Et après, j'ai associé cette robe donc avec mon pull Alia de Couturette que j'aime beaucoup. J'ai fait l'association des deux. Une paire de baskets blanches. Et let's go, vamos, pas à la playa, mais vamos, je sais pas où d'ailleurs. Vamos nulle part, hein, on va le dire comme ça. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu des petites idées d'inspiration.
dernière pièce vêtement qui est une pièce plus importante qui m'a demandé quand même plus de temps. C'est le short Carlotta de Make My Lemonade. J'avais acheté en pochette l'année dernière quand je suis allée à Paris, voir Fauve. Un petit coucou à toi aussi. Donc le short Carlotta va de la taille 34 à 46. C'est un niveau... et ils appellent ça tout va bien se passer. C'est quand même un niveau intermédiaire plus quand même, parce qu'il y a quelques points techniques. Donc je vous en avais parlé lors de mes projets couture. Je l'ai fait en taille 40. Les marges de couture sont incluses. Hein. Réalisé dans un velours, vous n'avez pas la bonne couleur. Et ce velours, je crois que j'avais aussi acheté à Paris dans une boutique, mais je ne sais plus. Voilà l'arrière. Première erreur de ma part. Je l'ai fait en taille 40. J'aurais dû le faire en taille 42. Vraiment. Ça aurait été plus intelligent et plus judicieux de ma part. Mais bon, voilà, trop tard. Le bouton ici, c'est un bouton de chez AliExpress que j'aime beaucoup. Alors le zip, j'ai choisi un zip vert. Je sais pas si c'était une bonne idée. Mais voilà. Mais vous voyez, c'est pas du même vert. Il est un peu vert pétant quand même. J'ai pas encore mis les passants. Je sais pas si je vais les mettre ou pas. Je pense. Parce que au final... Donc là, vous avez les petites poches. Je les ai doublées avec mon coton, mon tissu coton citron. Hein, je l'ai récupéré, j'avais des chutes. Et vous avez le livret d'explication et vous avez une vidéo pas à pas sur YouTube. Alors, accrochez-vous quand même. Parce que, par exemple, au niveau... Alors, comment dire? Ça n'a pas été si compliqué que ça pour moi parce que j'ai déjà 2 Ginger Jeans dans la tronche. Ça aide. Donc voilà, c'est déjà poser des poches. Connais la méthode Closet Case Pattern pour poser une braguette. Wear Lemonade, c'est une autre technique que j'aime moins. Vraiment, j'aime pas trop cette technique-là. Et en plus, pour moi, il manque une information essentielle que j'ai fait après, mais que j'ai dû rattraper. Pour moi, il faut absolument, pour la braguette, thermocoller cette partie-là. Parce que sinon... Quand vous mettez la braguette, ça bouge. Et en fait, vous voyez votre braguette qui est en dessous, donc c'est quand même moins joli. Je suis pas entièrement convaincue par cette technique-là pour poser une braguette. Pour moi, il manque des étapes en plus dans cette explication. La boutonnière, j'ai pas eu de soucis. Je l'ai fait faire par Cocotte qui est derrière moi, là. Après, c'est du velours, il y avait que 2 épaisseurs. Ça lui a pas posé de problème. Les poches, pareil, à l'arrière, je les trouve un peu petites. J'ai hésité en plus quand je les ai posées. Je me suis dit, c'est petit ça. Donc la prochaine fois, je sais pas, je rabattrai qu'une fois, je pense, pour les faire un peu plus grandes. J'ai utilisé 1,30 m de tissu, donc en taille 42. En bas, voilà, j'ai fait un revers, parce que pareil, j'avais vu des photos d'inspiration de ce petit short en velours. Et comme vous le voyez, il y a souvent le revers qui est comme ça. Donc voilà, j'aimais bien ce petit style du revers. Mes finitions sont peut-être pas les meilleures, comme toujours. J'ai surjeté, voilà, tout simplement. J'ai eu aussi un problème au niveau de la ceinture. Il y a un truc qui est pas clair. En fait, je pense qu'il y en a une qui est plus courte que l'autre. Moi, j'ai trouvé que la ceinture, à un moment donné, j'ai un peu bugué. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est un peu court. J'ai un peu galéré à ce niveau-là aussi. Je ne sais pas, mes enfants, au final, ce petit short... Bah, je l'aime bien. J'ai été déçue de moi dans mon erreur de taille. C'est de ma faute. J'aurais dû mieux regarder le tableau des tailles. Par rapport au tableau des tailles, j'ai toujours une taille qui est plus épaisse que le reste, en fait. Je pense que j'ai pas la taille qui est hyper bien marquée. Voyez-vous ce que je veux dire par rapport à mon bassin, tout ça. Donc, je rentre dedans. Mais, dans le style, dans l'idée que j'avais, j'aurais voulu que ce soit un peu moins proche du corps. Donc, je pense que je vais m'amuser à tout redécalquer, mais une taille au-dessus, parce que ça reste quand même un bon basique de short. J'aime bien la forme, et ça mériterait d'être refait en jeans. C'est très versatile, je trouve, comme modèle, comme patron. J'ai associé, dans un total look vert, ce short Carlotta avec ma blouse Alina. Donc voilà, je vous laisse avec le look. J'ai fini avec la partie vêtements. Je vais vous parler juste d'un petit accessoire que je me suis cousu. Alors,
Pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le retour de la banane. Mais de la banane qu'on met uniquement en biais, comme ça, en travers du corps. Et normalement, c'est la mode de la banane, mais XXL. Donc, dans ce Fibre Mood numéro 6, donc qui date aussi de l'année dernière, celui-là, je crois bien, il proposait un petit patron, voilà, pour une banane. Et je savais pas trop au niveau de la taille. J'ai fait de l'upcycling, parce que j'essayais de faire ça, en fait. Pareil, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. J'avais une première robe chasuble que j'avais cousue l'année dernière dans un velours violet qui n'allait pas du tout, que je mettais pas du tout, j'aimais pas du tout la coupe, enfin bon bref. Et donc j'ai redécoupé dans cette robe pour me faire une petite banane. Alors là, ça va être compliqué de vous montrer la bonne couleur, c'est vraiment un violet profond, hein. Donc avec une taille, au final, je la trouve un peu petite. Alors, les marges de couture ne sont pas incluses. Ça va, c'est pas trop compliqué à faire, hein, une banane, si vous vous posez la question. Surtout avec l'espèce de petit rabat. Moi, j'aimais bien le petit détail du rabat pour cacher le zip. Là, j'ai mis un zip noir en dessous. Le gros problème de cette banane, c'est qu'elle n'est pas doublée. Donc je trouve ça un peu limite, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage de la part de Fibre Mood de ne pas avoir proposé une banane doublée. Donc voilà. On peut quand même mettre ses affaires, hein. J'ai mon portefeuille. Voilà, j'ai encore une autre petite pochette que je peux mettre dedans. Il vous propose juste d'entoiler quelques pièces. J'aurais aussi entoilé le fond parce que je trouve que c'est un peu mou quand même. C'était vraiment histoire de faire le test, hein. Normalement, vous avez un système pour accrocher avec un clip. J'avais rien de tout ça. J'avais juste cette sangle-là qui me restait. Donc cette sangle, je l'ai achetée chez Centracor. Elle est trop bien. Elle est trop jolie. Donc je l'ai pris de la bonne longueur, vous voyez. Juste pour pouvoir la mettre comme ça en biais sur mon corps, voilà, de travail. Et ça me va très bien comme ça, en fait. Je m'embête pas. Vous savez, moi, je m'embête rarement avec des détails. Et donc, tout ça pour dire que c'était vraiment pour faire un test. Je voulais voir ce que ça donnait. On en voit de plus en plus. M comme Marie aussi a sorti un tuto, a sorti un patron de Maxi Banane, cette fois-ci, qui est doublé. Je l'ai pris parce qu'il était en téléchargement gratuit sur son site. Je ne sais pas si c'est encore le cas, bien sûr. Vous avez des tutos sur Pinterest, vous avez des tutos sur YouTube pour faire des bananes, des maxi bananes. Si c'est une tendance qui vous parle, eh ben écoute, n'hésitez pas. Enfin, ça se fait vous n'avez pas besoin de beaucoup de métrage, hein. Donc, ça se tente dans des chutes de tissu pour voir à peu près ce que ça donne, si ça vous plaît ou pas. Et au final, écoutez, bah ça me plaît. Finalement, vous voyez, je la porte. C'est pratique parce que ça vous libère les mains. Il faut avoir l'esprit ouvert, vous savez, il y a plein de tendances. Après, chacun fait son tri. Est-ce qu'on le suit, est-ce qu'on le suit pas? As you want, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour tout ce qui est mes coussettes. Et je vais finir pour la blague par vous montrer une grande première dans ma vie de couturière. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous vont halluciner. Mais pour la petite histoire, quand j'ai commencé la couture il y a 4-5 ans, j'ai commencé tout de suite par des vêtements, en fait. Je ne suis pas passée par l'étape des accessoires, des choses comme ça. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai cousu des coussins. Oui, oui, vous avez bien entendu. J'ai cousu mes premiers coussins parce que ceux que j'avais étaient dans un état pitoyable. Ma chaîne a libre accès, on va dire, au canapé. Et sur ce canapé, il y a des coussins. Et madame aime son confort. Donc, elle pose sa tête sur les coussins. Et donc, mes coussins étaient dans un état lamentable. C'était plus possible. Je les supportais plus. Ça fait très longtemps que j'avais pas mis les pieds dans un mondial tissu. J'ai reçu un mail. En fait, il y avait une offre. C'était moins 20% au bout de 40 € d'achat. Je ne pensais pas que j'allais en avoir pour 40 €. Et puis finalement, si, voyez-vous, je me suis un petit peu emballée. Et donc voilà, je me suis fait 4 coussins. Donc j'ai racheté de la ouate, là, vous savez, de la mousse qu'on met dedans. Et puis j'ai dépecé mes anciens coussins. Et la mousse, je l'ai remise dans les nouveaux. Donc j'ai trouvé ce tissu-là. Donc je sais pas si vous verrez bien. Donc c'est or et vert, accompagné de velours vert. Non mais j'ai poussé le vis. Et j'ai mis du passepoil doré en plus. Mais ça c'est le gros passepoil. Le gros passepoil, je l'aime pas pour les vêtements. Mais je trouve que pour tout ce qui est ameublement, c'est hyper sympa. Vous voyez, je voulais pas mettre un fin, j'ai mis un gros. J'ai mis que d'une seule face parce que j'avais la flemme. Les raccords sur les côtés sont pas faits parce que, je vais pas vous mentir, faire des coussins, ça m'a gavé. J'ai du mal avec la couture utile. J'adore faire des vêtements en couture. Mais alors, dès que je dois faire des
des masques, des coussins, des rideaux, vous voyez, ça me saoule. Ça me saoule. Rien que de l'idée, ça me saoule. Pour les perfectionnistes de la couture, passez votre chemin. J'ai fait une deuxième version. Pareil, il y en a pas un qui se ressemble, hein, je me suis amusée. J'avais pris 70 cm de chaque tissu. Et Mondial Tissu, ils veulent soutenir au maximum les entreprises françaises. Donc là, dans le rayon ameublement et même dans le rayon vêtements, et j'en ai discuté avec une vendeuse de chez Mondial Tissu, au moins imprimé en France. Donc ces motifs sont imprimés dans une entreprise française. Pareil, j'ai remis du passepoil et ici vous avez ce velours qui est magnifique. D'un vert profond et beau ce vert. Il y a déjà des poils de chien, j'adore. Ensuite, j'en ai fait un tout bête, uni comme ça. Dernier, c'est mon chouchou, j'adore. Totalement velours et j'ai juste mis... Je voulais pas mettre du passepoil sur les 4 côtés. C'est moderne, ça fait plus moderne, je trouve. Ah, c'est dommage, vous n'avez pas la bonne couleur. Vraiment, c'est un vert. Il est trop beau, ce vert. C'est difficile à lui rendre justice comme ça à la caméra, mais croyez-moi. Et j'hésite parce qu'il faisait d'autres teintes de ce velours. Acheter d'autres couleurs de velours et faire que ça. Que des coussins en velours. Je sais pas ce qui se passe. Écoutez, voilà, c'était les premiers coussins de ma vie. J'ai pas trouvé ça extraordinaire de les faire, je vais pas vous mentir. Après, il est hors de question que je fasse une couture à la main. J'ai fait simple, j'ai pas mis de zip pour pouvoir... Quand je laverai, ils iront tel quel dans la machine. Parce que la mousse est lavable, et puis ça je vois pas pourquoi ça pourrait pas se laver. De toute façon, ils auront pas le choix, ils iront dedans, on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai fermé tout simplement à la machine au point droit, quoi. Vous voyez? Je me suis pas arrachée, hein. Et voilà, c'en est fini pour mes cousettes du mois de novembre. Voyez-vous, je trouve que j'ai bien travaillé, mais la liste de mes projets est encore longue. Je n'ai pas cousu tout ce que je devais coudre, mes enfants. Il m'en reste. J'ai quand même 2 manteaux qui m'attendent encore. J'ai 2 ginger jeans qui m'attendent. J'ai 3 chemises qui m'attendent. Donc, j'ai encore du travail. C'est des cousettes qui vont s'étendre. Même les chemises, ça ira janvier, février. Hein. Voyez-vous, je suis large, j'ai le temps. Mais j'ai quand même bien avancé sur ma liste et je suis très contente. C'est la première année que je m'organise comme ça. Et en fait, ça me va super bien, cette organisation-là. Là, c'est pareil, je me dis que, vu qu'on a appris récemment qu'on avait le droit de fêter le 24 et le 25 et le 31, je me dis que ça pourrait être sympa que je me couse une petite tenue de réveillon, quelque chose comme ça. En sachant que le 27 décembre aussi, c'est mon anniversaire. Je ne ferai rien de spécial, mais... Et puis, aussi, cette année, vu qu'on sait qu'on va pouvoir faire Noël en famille, là, je pense au mois de décembre, je vais pas vraiment me coudre beaucoup de vêtements. Il va falloir que j'attaque aussi les cadeaux de Noël. Je vais pas tout faire main, c'est pas possible. À un moment donné, mes nièces... Alors, je sais pas vous, mais moi, mes nièces, leur offrir des vêtements, elles s'en foutent complètement. On va dire les choses telles qu'elles sont. Elles ont fait une liste de Père Noël avec des jouets en plastique dedans. Donc, elles veulent les jouets en plastique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que je vais faire un mélange. Comme toujours, merci beaucoup pour tous vos soutiens, bien sûr, tous vos abonnements. Si mes vidéos vous plaisent, si mon style vous plaît, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites, comme toujours. J'espère que cette petite vidéo vous aura redonné un petit peu d'énergie, un peu de smile, si vous en manquez un petit peu en ce moment, dans cette période qui est quand même extraordinaire. Mais accrochons-nous, un jour nous verrons le bout, au bout du chemin, je sais pas comment dire. Enfin bon bref, voilà, c'est tout pour moi. Allez, tchuss!